programmer les déplacements de Pac-Man. Occupons-nous maintenant du déplacement de notre personnage principal, c'est-à-dire Pac-Man. Donc dans le jeu original, Pac-Man se déplace en fait dans les 4 directions, en haut, en bas, à gauche, à droite, mais il a la particularité en fait de ne pas s'arrêter, de continuer tant qu'on n'appuie pas sur une touche pour le déplacer dans une autre direction. Donc c'est ce qu'on va reproduire ici. Alors pour ce faire, j'ai créé sur l'objet Pac-Man un script que j'ai déjà affecté qui s'appelle Pac-Man Controller. Et vous pouvez voir que je l'ai tout simplement classé dans un dossier que j'ai créé qui va contenir tous les scripts de notre projet. Donc maintenant, on va l'éditer et on va coder ça ensemble. Alors on aura besoin évidemment de variables. C'est assez classique. Donc on va ici supprimer le commentaire et on va tout simplement créer une variable qui va être de type float, qui va être publique et qui va s'appeler tout simplement la move speed, tout simplement qui va être la vitesse de déplacement et on va lui affecter 5 floats pour commencer. Ensuite on aura besoin d'un vecteur 3, donc on va le déclarer en privé. Ce vecteur 3, on va le nommer move direction, qui va être tout simplement la direction de déplacement de notre personnage. Et au départ, on va lui affecter vecteur 3, 0, parce que évidemment, il ne doit pas se déplacer. On aura besoin aussi de deux autres variables qui vont être privées de nouveau, qui vont être de type float, et qui vont être h et v, qui vont stocker tout simplement l'axe input horizontal et vertical. Donc, le start, j'en aurai pas besoin, et donc je vais travailler dans un premier temps dans l'update. Alors, au niveau de l'update, la première chose que je vais faire, c'est affecter en fait la valeur de h en disant que c'est égal à input.getAxis et je vais chercher l'axe horizontal. Voilà. Et évidemment, pour v, je vais faire la même chose, mais ce coup-ci, on va lui affecter l'axe vertical. Donc jusque-là, je pense qu'il n'y a rien de nouveau et vous connaissez déjà ça. Ensuite, on va devoir affecter, en fait, créer un vecteur qui va nous amener la nouvelle direction. Donc, on va créer ici un vecteur 3 qu'on va nommer new direction. Et on va dire que c'est égal à quoi? Un nouveau vecteur 3. Et on va affecter ici, pour l'axe X, le H. Pour l'axe Y, on ne veut pas monter sur la hauteur. Et par contre, comme on est en 3D, on va lui affecter l'axe vertical pour l'axe Z. Donc maintenant, on va devoir coder de manière à mettre à jour la direction seulement si une nouvelle entrée a été détectée, une nouvelle direction. Donc ça va être assez simple à faire. On va faire if new direction est différent de égal ici vecteur 3.0, c'est-à-dire que si en fait il y a une direction, voilà. Je vais tout simplement redéfinir ici move direction en disant que c'est égal à new direction, mais je vais le normaliser. Alors normaliser, ça va permettre d'avoir un vecteur en fait qui va avoir une longueur de 1 sur chaque axe maximum. Donc ça sur les axes qui sont changés. Si par exemple j'ai un vecteur 3 qui fait ici new direction qui fait 2,0,2, je vais avoir 1,0,1. Donc ça c'est assez intéressant pour normaliser la vitesse de déplacement et tout ça. Alors ensuite, on doit orienter notre personnage vers une direction, et notamment ici, move direction. On veut en fait qu'il regarde vers l'avant. Donc on va changer sa transform.rotation, et on va dire qu'elle est égale, et là on va aller chercher les quaternions, et on va aller chercher une fonction qui s'appelle rook rotation, et on va lui passer move direction. Alors ça va permettre tout simplement de déplacer dans la direction ici de move direction, de lui faire une rotation. Donc ça c'est assez intéressant. Ensuite, on va vouloir aussi que Pac-Man continue à se déplacer dans la dernière direction qu'on a choisie. Donc on va faire ici if move direction est différent de égal de vecteur 3 0. Donc attention, ici je ne teste plus new direction mais move direction. À ce moment-là, je vais faire mon déplacement. Je vais faire un transform.translate, ici move direction, donc ça va être le vecteur de direction, qu'on va multiplier par move speed, qu'on va multiplier par time.delta-time, évidemment, pour des raisons évidentes que je ne vous spécifie plus. On va aussi y mettre ici l'argument space relative to, donc en fait on va lui dire que ça doit être un mouvement qui est relatif par rapport au space world. Voilà. Donc si on enregistre ça et qu'on teste déjà ce code, on va pouvoir observer ici, voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc je ne me déplace pas, c'est parfait, je vais vers l'avant. Alors attendez, je vais récupérer le focus, je vais vers l'avant, ça fonctionne, voilà. Je ne touche à rien, on peut voir que ça continue à avancer, voilà. Ça fonctionne, il n'y a pas de souci, voilà.
Donc c'est parfait, vous pouvez voir qu'on a ici le code escompté. Alors par contre, on va devoir quand même modifier certaines choses. Alors vous pouvez voir déjà ici qu'on sort, mais ça on verra ça un peu plus tard. C'est que ici, regardez, si je vais vers l'avant, alors je vais mettre ici un play focused. Alors je suis en unfocused, ce qui explique que à chaque fois, voilà, je vais mettre play focused. Regardez, si je vais vers là, on peut voir qu'il y a un genre de tremblement. Donc ça, on va pouvoir le régler assez facilement. En fait, au lieu d'utiliser l'update, on va utiliser le fixed update. Quand vous avez des problèmes comme ça de collision, en fait, de physique en règle générale, vous voyez, c'est souvent dû à ça. C'est parce que vous utilisez la méthode update. Donc là, vous pouvez voir que ça ne pose aucun souci et je peux bien déplacer mon personnage Pac-Man dans tout le labyrinthe sans aucun problème. C'est assez agréable, je dirais, la navigation est correcte. Alors on va quand même revenir sur un petit point qui est ici pour le moment pas essentiel, mais qu'on va tout de suite coder pour pas avoir de surprise à l'avenir. En fait, on va utiliser une méthode qui est onEnabled, que vous connaissez bien, et ici on va définir moveDirection tout simplement en disant que c'est égal à vecteur3 0. Alors pourquoi? Parce que par la suite, notre personnage, en fait, on va tout simplement le désactiver, le réactiver. Et regardez bien, si je ne fais pas ça, je vais le commenter volontairement, mon personnage, je vais essayer ici de vous montrer ce qui va se passer, c'est que on va le déplacer dans une direction et à un moment, on va voilà, stopper le code. Ensuite, on va reprendre notre personnage parce qu'au lieu de le faire mourir ici, on va le respawner, on va le repositionner au même endroit et on va relancer le contrôleur. Et là, vous pouvez voir que du coup, bah, il va tout de suite partir dans la direction et qu'on avait choisi dès le départ. Donc ça pose problème. Tandis que si on fait ça, on va dire qu'à la réactivation, en fait, notre personnage doit avoir le vecteur 3,0. Donc là, vous allez voir la différence, c'est que si je le lance et que je le coupe, alors je vais essayer de le faire ici Pac-Man, voilà, je vais le faire aller par là, je le coupe. Si maintenant je le déplace, voilà, et que je réactive mon code, on peut voir que, vous voyez, ça ne bouge plus. Donc je repars bien en vecteur 3,0 et de ce fait-là, bah, là où je vais le repositionner, voilà, je vais pouvoir redémarrer mon déplacement. Donc vous avez pu voir ici qu'on a créé un petit script très simple qui nous permet maintenant de déplacer notre Pac-Man dans tout le labyrinthe, comme vous pouvez l'observer. Alors même si pour le moment on a une caméra fixe, on peut voir que bah, il est très simple en fait de déplacer notre Pac-Man et de pouvoir ensuite ramasser des pack-gommes comme vous pouvez l'observer.